Salut, c'est Matt Leblond. Je suis très heureux de faire partie du mensuel qui est là. Voilà. Et le mensuel, c'est bien. Je vous conseille de le lire. Je vous conseille de vous en servir. Vous le mettez dans le sac à main, vous le mettez dans votre portefeuille, dans votre téléphone portable, en application, vous vous débrouillez. Mais si on se rend compte, je veux voir que vous avez le mensuel. Et c'est tous les mois, c'est mensuel. Voilà, ce qui est assez logique finalement. D'après ce que j'ai compris, en fait, le jury, mais c'est vrai en plus, hein, avait peur que ce que je faisais sur scène devant 200 personnes, ça puisse pas passer devant 1000 personnes. Alors que ça m'arrive de temps en temps de jouer devant plein de monde comme ça. Et du coup, ils se sont posé la question. Et après... je respecte le choix, quoi. Hein, mais c'était une belle première parce que c'était un spectacle d'humour, enfin un concours d'humour. Et c'est vrai que généralement, moi, les concours que j'ai passés, c'était en magie. Donc, du coup, c'était, je sais pas, ça m'a bien plu. Puis l'accueil du public, hein, je trouvais que c'était génial, quoi. Laurence, regarde, c'est pour toi. Tu vas, Laurence, mélanger les cartes. Oui, mélange. Oui. Ce que je ferai pour les plages jurés, je crois que je ferai 20 ou 25 minutes. Donc ce sera un condensé, mais ce sera une belle occasion de présenter au public niçois et d'ailleurs mon travail. Et je suis très impressionné de voir mes affiches comme ça. Regardez comme c'est beau. Regardez. Tu mets le micro. Ouais, Ouais. Ah pardon, excuse-moi Eric. Voilà. Matt, puisque c'est Matt Leblond. Quand j'ai fait quelques congrès aux États-Unis, mais en Angleterre, j'ai découvert qu'en fait, il y avait quelques magiciens, ils ne sont pas nombreux, hein, mais quelques magiciens qui étaient sur scène avec rien, très peu de matériel, qui faisaient vraiment du stand-up et les gens étaient morts de rire. Et moi, ça faisait longtemps que je me cherchais un petit peu, que je partais comme ça dans le délire, mais c'était pas encore, j'osais pas en fait. Et en voyant ces artistes, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Et tout ce que j'avais dans le ventre, que j'osais pas forcément exprimer parce qu'il y a un peu de retenue, un peu de pudeur, je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, quoi. Sois comme tu es avec tes amis, tes proches. Je le suis pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je suis bien avec des gens, je peux facilement partir en délire, quoi. Je l'ai. Je la prends avec les doigts. Avec les doigts. T'as le main propre? C'est dégueulasse, ça, c'est... J'avais 11 ans, c'est l'été 89, ouais. Et je faisais l'automate. J'ai commencé par faire l'automate dans les rues d'Antibes, dans les restaurants. Depuis l'âge de 3 ans, on me mettait sur les tables pour que je chante. Alors je chantais Johnny Hallyday, Claude François, tout ça. Donc il y a eu ça, le chant, l'imitation, la musique, tout ce qui me passait sous la main. Je voyais un humoriste à la télé, je refaisais comme lui. Je voyais un imitateur, j'essayais de refaire comme lui. À l'école, c'était le délire en permanence. J'y allais c'était ma récréation, quoi. L'école. Alors quand on me voit comme ça, on a du mal à le croire, mais j'étais un chef de petite bande de déconneurs à plein tube, quoi. Et les profs, ils nous en voulaient pas parce qu'on n'était pas méchants. On faisait rire les copains. On se foutait d'eux, mais c'était jamais méchant. Voilà, et je me souviens, le principal du collège où j'étais, un jour m'a convoqué dans son bureau, il m'a regardé droit dans les yeux comme ça, il m'a dit « Vous êtes un emmerdeur sympathique ». Et la magie, un jour, j'ai eu une mallette de magie, c'est ma tante qui me l'a offert à Noël. Et c'est parti de ça, voilà. Moi, je sais que mon souvenir, c'est Bernard Billis. Il y a maintenant, c'était en 93, qui avait sorti une cassette sur les bases de la magie des cartes.
Et j'étais très étonné parce qu'à l'intérieur, vraiment, il apprenait les bases. Au départ, magie, j'ai commencé à déconner. Ouais. Quand j'ai commencé la magie, j'ai commencé à déconner. Et après, j'ai fréquenté des magiciens qui étaient très sérieux et qui me disaient non mais la magie, c'est sérieux, tu comprends, merde, ça va péter le matériel. Et donc en fait, j'étais vachement frustré parce que dès que je faisais un peu des vagues, ça plaisait pas. Et jusqu'au moment où donc je suis allé en Angleterre, où j'ai travaillé au Baroque, le cabaret à Saint-Laurent-du-Var, où là j'étais tous les week-ends avec un humoriste, Daniel, et en observant le rythme, tu vois, la manière dont il amenait les choses, là j'ai beaucoup appris. Et je commençais à me lâcher. Et ce que j'avais vu en Angleterre m'a permis d'écrire mes sketchs, tu vois, vraiment en allant au bout de ce que j'aimais. Alors il y avait plein d'erreurs, hein, mais en tout cas c'était, voilà, j'avais quand même la sensation de... De toute façon, le meilleur retour, c'est ça, c'est quand dans la salle, ça rit. Moi, ce qui est important, c'est de faire marrer les gens et qu'il y ait peut-être des sous-entendus, mais qu'il n'y ait jamais de choses ouais ou vulgaires. C'est pas mon style. Voilà. Vas-y, on s'en fout, c'est toi qui l'appelles. Vas-y. Regarde Pierre. Pierre, regarde, c'est ça. Oh là, c'est... Fais une photo, vas-y, fais une photo. Je la preuve, là. Je pince comme une paire de ciseaux. T'as vu, comme une paire de ciseaux. Je dis pas qu'on a rien inventé, mais moi j'aime bien que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'en fait, je le répète, ça vient des États-Unis, même Éric Antoine, c'est très anglo-saxon. Mais c'est vrai que la magie en France, souffre un peu de ce côté un peu poussiéreux, un peu ringard. Et grâce à des gens qui font de l'humour, qui déconnent un peu, on la voit différemment. Et aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays, la magie, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Tu vois, c'est pas par hasard si à Las Vegas, les plus gros budgets étaient dédiés au spectacle de magie. Lance Burton, Siegfried and Roy, il y a du stand-up, Mac King et plein d'autres. Donc ça prouve bien, tu vois. Nous en France, on est très cartésien. Salut Laurent. Ciao. Allez, bonne continuation. Excusez-moi, c'est pourtant Vivement Dimanche. Ouais. C'est le Vivement Dimanche de... C'est mon copain. Ouais. C'est mon copain ou pas? Ouais, c'est mon copain. Grave. J'y vais, ciao. Ciao. On se voit bientôt. C'est ma copine. C'est ma copine ou pas? Peut-être. Ah, peut-être. C'est ma copine. Elle va réfléchir. Ouais, d'accord, ouais. Ah, c'est mon copain? Voilà, c'est toute la famille. On ferme là, on te laisse fermer. Oui, d'accord. Tu débarrasses. D'accord, d'accord. Et serre-pierre ou balai, parce que je sais plus.